Alors les amis, aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver un classico de la cuisine française, le steak frites sauce au poivre. On perd pas de temps, on démarre tout de suite. Alors, on va mettre dans une casserole de la matière grasse. Moi, je prends du saindoux. Si vous savez pas ce que c'est de la graisse de porc. Je prends ça parce que je suis vraiment pas fan des huiles type tournesol. Mais si vous avez de l'huile, vous en mettez. Vous mettez le feu moyen. On prend 4 pommes de terre environ, ça suffit pour nourrir voilà, une personne qui se porte bien. Voilà. On lave les pommes de terre, pas besoin de les éplucher, moi je les épluche jamais, ça c'est une perte de temps je trouve, parce que j'aime bien avoir les épluchures en plus, donc voilà. On les pare, les pommes de terre, donc on fait on fait des jolis carrés, et ensuite on coupe voilà, en bâtonnets. Donc pour couper en bâtonnets, d'abord on va couper en pavés. Et vu qu'on a préparé la pomme de terre, ça nous aide à garder bien stabilisé. Et ensuite, voilà, on fait des petits bâtonnets, c'est des frites. Vous savez à quoi ça ressemble. Voilà, faites juste gaffe à pas vous couper parce que, encore une fois, le couteau est émoussé. Voilà. Et pour cette recette, on n'aura pas besoin de matériel qu'un étudiant n'a pas. Vous mettez donc les frites dans l'huile. L'huile, encore une fois, à feu moyen. Voilà, on ne veut pas les cuire à fond. On met du beurre à cuire dans une grande poêle, on va faire revenir le steak. On met le feu à fond aussi, du beurre, voilà, moi je le voulais bleu, donc il faut vraiment bien le saisir le steak, hein. Il faut pas y aller mollo, il faut bien le saisir. Donc voilà, vous mettez le feu à fond de balle et voilà, plus vous le voulez cru à l'intérieur, plus vous mettez le feu fort. Et comme je disais pour les frites, hein, il faut les cuire pendant 8-10 minutes, il faut pas les cuire à cœur, hein. Il faut juste avoir une légère coloration. On va faire une double cuisson pour qu'elles soient bien croustillantes les frites. Et ne jetez pas l'huile de cuisson du steak, on va en avoir besoin, vous remettez un peu d'eau là-dedans. On va déglacer la poêle. Pour notre sauce plus tard, ça va nous servir. Voilà, vous remettez sur le feu, vous laissez fourmiller donc les sucs de cuisson du steak. Et voilà, si vous avez un truc du type bouillon, cube bouillon, comme ça vous mettez. Bon, je suis pas fan, mais là, normalement, la sauce au poivre, c'est ça avec du fond de veau, donc on est obligé d'être un peu créatif vu qu'on n'a pas forcément les moyens de se faire un fond de veau juste pour la recette. Bref, les frites, quand on a cuit toute la portée, on met le feu à fond et on remet pour une exécution qui cette fois est vraiment courte, hein. Là, c'est vraiment pour les saisir les frites, hein. Il faut leur donner une coloration vraiment belle à l'extérieur. Et voilà, on perd pas son temps, on met à fond et on laisse une minute, même pas. Je pense que là, je vais laisser moins d'une minute. Vous allez voir que ça va aller. La double cuisson vraiment va donner vraiment une belle coloration aux frites. Ça va être important. Vous pouvez faire sans si vous voulez, hein. C'est pas un prérequis de le faire en deux fois. C'est juste que le faire en deux fois, déjà, c'est la technique belge, hein. Vous avez demandé à des Belges, ils le feront toujours comme ça, c'est sûr et certain. Il y a très peu de Belges qui le font avec une simple cuisson. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait vous faire beaucoup de mal et vous pourriez avoir beaucoup de problèmes si vous alliez faire une simple cuisson en Belgique. Et voilà, si vous avez de l'huile de tournesol, moi je préfère le saindoux, hein, le saindoux clairement, donc la graisse de porc. Voilà, vous cherchez du saindoux, je pense que je vous mettrai une image à l'écran pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le saindoux. C'est à mes yeux beaucoup plus sain que de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza, et vraiment le goût que ça va porter va vraiment donner un plus aux frites. Vous allez voir, ça va vraiment être succulent avec du saindoux, donc on préfère le saindoux et on peut le réutiliser, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser notre ami le saindoux. Nos ancêtres l'ont fait pendant des années, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On met du sel, on remue et on va mettre du papier surtout dans une assiette et on va venir déposer délicatement les frites dessus pour que toute la graisse qui reste euh, aille sur le papier essuie tout. Pour les frites, on est bon. Alors du coup, on a aussi notre steak qui est bon. Bon là, je remets un peu d'eau dans la poêle. Voilà, si vous voyez que ça réduit trop vite, vous remettez un peu d'eau comme je le fais. Et, voilà, ça vous permet de gagner un peu de temps. Vous sortez une casserole, vous mettez du beurre, feu moyen encore une fois, hein. Faut pas trop brûler le poivre, donc on va ouvrir le bocal de poivre, on va le mettre directement, hein. Il faut pas du poivre moulu, il faut du poivre entier, c'est important. Ça va nous permettre vraiment d'avoir le goût qu'il faut.
Voilà, une fois que la sauce a bien réduit, alors vous faites gaffe, hein, si c'est de la vapeur, forcément on met de l'eau dans une matière grasse, ça va faire beaucoup de vapeur, comme vous voyez. C'est pas de la fumée, hein, c'est de la vapeur, donc normalement le détecteur de fumée ne devrait pas sonner. Voilà, je déglace encore un peu avec de l'eau. Voilà, vous laissez infuser les grains de poivre, vous écrasez, vous essayez un peu d'écraser ceux qui sont un peu ramollis. Vraiment, la sauce hein, va être succulente, c'est ça qui va donner tout le caractère à notre plat. Et voilà, encore une fois, n'achetez pas de sauce toute faite, hein, ça sert à rien, c'est vraiment simple à faire. Même pour moi qui suis étudiant, voilà, c'est simple. Voilà, on met de la crème fraîche, ce qui va donner tout le corps à notre sauce et tout le goût. Pas tout le goût, mais ça va donner un goût spécial quand on a la crème fraîche. Et puis voilà, enfin, vous voyez bien que je fais la recette avec 2 francs 6 sous. J'ai pas forcément beaucoup de matériel, mais vous voyez qu'on peut quand même faire beaucoup de choses bien, beaucoup de choses bien sans forcément avoir beaucoup de matériel. Et voilà, ça c'est un classique. Bon, moi ce que je fais c'est optionnel, mais voilà, j'aime bien réveiller un peu ma pièce. Bon là c'est de la bavette, hein. J'ai du steak depuis tout à l'heure, mais c'est de la bavette. J'aime bien voilà, la réveiller avec, en la mettant un peu dans la sauce, qui est pas forcément, qui a pas, enfin, qui est pas encore prête, enfin, qui est pas encore réduit au maximum, voilà. J'aime bien faire ça pour ramener encore un peu de température. Bon, ça va pas cuire à cœur le steak, hein, vous en faites pas, hein, c'est juste vraiment juste pour réchauffer, et infuser un tout petit peu le steak dans la sauce ou l'inverse. Voilà, alors là, voilà, un peu de management du plan de travail, c'est important. On va commencer à dresser l'assiette, donc on va pouvoir mettre le steak avec les frites. Hein, voilà, vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup de temps et on est déjà presque à la fin. Voilà, donc ce qui reste de la viande, hein, on remet dans la sauce, hein, on gaspille rien. On mettra l'assiette à la planche plus tard. Et une fois que votre sauce voilà, a une bonne consistance, vous voyez que là elle est bien sirupeuse, on va pouvoir la mettre sur le steak et ce qui restera, on la mettra sur les frites, hein, on ne jettera pas. Parce que même avec les frites, ouais, vous allez voir que c'est très, très bon, très goûtu. Et vraiment, rien qu'à voir ça, voilà, j'ai mangé la recette, enfin, j'ai fait la recette hier. Et j'ai mangé hier et j'ai déjà envie de la remanger. Pour vous dire à quel point c'était incroyable. Et voilà, on se retrouve avec un magnifique steak frites sauce au poivre, 10 sur 10, meilleur qu'au bistrot. Ça, je peux vous le dire, j'en ai mangé dans des bistrots, des steaks frites sauce au poivre, mais là, je pense que j'en ai jamais mangé un aussi bon que ça. Et je veux pas forcément le cuisinier le plus compétent qui existe. Donc voilà, je pense qu'on a tout. Je pense qu'on a tout. Si vous avez des recettes à me proposer, bah, écoutez, n'hésitez pas. Voilà, c'est dans les commentaires que ça se passe. Je vous mettrai les ingrédients dans les commentaires également. Et je pense que c'est tout pour nous. Donc n'oubliez pas, pour bien vivre, il faut bien manger. Et pour bien manger, il faut bien vivre. Allez, ciao!